alors ça c'était mon premier film. C'est un film qui a été tourné en fin 1970. Et bon, il faut le replacer un peu dans son époque, à l'époque où il y avait encore des collèges religieux qui étaient quand même assez sévères. Et bon, il se trouve que ce film, on nous avait, le centre du cinéma nous avait mis en garde. Hein. Quand on a voulu réaliser le film, ils nous ont dit que si on se lançait dans la réalisation, la production de ce film, nous nous exposions à une interdiction totale. Alors comme des mauvais élèves, nous avons quand même tourné le film. Et bon, et nous avons été interdits totalement pendant 9 mois. Alors moi, ils m'ont demandé de couper une ou deux images pour faire quand même pour montrer quand même mon beau vouloir, pour pouvoir libérer le film. Alors, c'est vrai que les deux images que j'ai enlevées n'ont pas altéré du tout le film. Et donc le film est donc sorti, mais il a toujours été interdit aux moins de 18 ans. La vie de la censure a été très très dure, oui, parce qu'en disant qu'il y avait des ferments de destruction morale et mentale qu'ils n'avaient jamais vus, et c'est pour ça qu'en fait, ce film les avait vraiment terriblement heurtés, et que bon, c'est pour ça qu'ils décidaient d'interdire totalement le film, quoi. Mais réellement, la lettre d'interdiction était terrible. Enfin, bon, c'est vrai qu'elle nous a servi, cette lettre, parce que ça nous a permis que le film soit sélectionné à la 15e des réalisateurs à Cannes, et bon, et ça nous a permis de trouver un distributeur, d'ailleurs. Parce qu'on l'a fait sans distributeur, mais on l'avait fait avec très très peu d'argent, ce film. Très très peu d'argent. On avait fait une coopérative, les techniciens n'étaient pas payés, très peu, hein, vraiment, ils étaient logés, nourris, et c'est tout. Et ainsi que les acteurs. Et donc, c'était une entreprise absolument formidable. Hein. Ceci dit, très très dur à faire maintenant, c'est impossible. Hein. De faire ça maintenant. Et bon, et voilà, on a fait le film, et tant mieux, hein, parce qu'il existe, et puis moi ça m'a permis après de faire d'autres films. Mais c'est vrai que c'est un film que j'ai fait parce que moi j'avais eu cette éducation, vous voyez, cette éducation, moi c'était chez les curés, hein, à l'époque c'était pas mixte, j'ai fait beaucoup de collèges, j'avais eu un conflit avec mes parents, et en fait, moi à tel point que cette éducation et mes rapports avec mes parents étaient très très durs, à tel point qu'à la maison, le soir, la nuit, je planquais des couteaux, parce que j'avais peur de me relever la nuit pour les assassiner. Hein. Ah non, s'il y avait une espèce de haine, une haine terrible. Alors en fait j'ai voulu, il se trouve que j'avais envie de raconter cette histoire, mais bien longtemps après, hein, parce que moi j'ai d'abord été acteur pendant 10 ans, et puis bon, dans mon métier, en jouant à la comédie, j'ai eu un accident très grave, et je me suis mis tout d'un coup à vouloir être réalisateur, et comme j'écrivais, j'ai écrit ça. Et j'ai pensé tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais écrire comme mes films? Et puis je me suis dit, bien, je vais écrire quelque chose sur cette jeunesse. C'est une jeunesse qui avait été, moi, beaucoup plus difficile que l'héroïne, là. Hein. Mais en fait, moi, dans l'histoire, je suis la brune. Hein. Mais non, mais j'étais un personnage comme ça. Et alors j'ai transposé, et en fait, quand j'étais encore au collège, un jour, je me suis retrouvé avec le journal, et j'ai vu la photo d'une fille dans un journal. Une fille très jolie, une brune, et un fait divers qui m'a frappé à l'époque, et ça se passait en Nouvelle-Zélande. Il y avait 2 filles, dont une, elles avaient tué leur mère à coups de pierre. Et la fille était très très jolie. Très très
Et je me disais, c'est pas possible qu'une fille aussi jolie tue ses parents à coups de pierre. Et j'avais gardé cette photo, j'avais découpé dans le journal, je l'avais gardée dans mon portefeuille. Parce que ce personnage m'intriguait complètement. Je me disais, tiens, c'est bizarre quand même. Et puis, des années après, quand je suis arrivé à Paris et tout ça, et que j'étais acteur, et puis il a fallu faire mon premier film, j'ai repensé tout d'un coup au personnage de cette fille, et comme j'avais envie d'écrire cette histoire sur ma jeunesse et tout ça, tout d'un coup, je me suis dit, au lieu d'en faire 2 garçons, si je faisais 2 filles. Et là, tout d'un coup, j'ai repensé à ce personnage, et je me suis dit, tiens, cette fille, oui, en effet, cette haine qu'elle avait, tout ça. Et moi, j'ai écrit mon histoire, et voilà, alors mais le film a été très très difficile à faire, c'est-à-dire que moi, j'avais mal à la tête tous les jours en faisant ce film. Je ne sais pas pourquoi, j'avais des maux de tête. Et comme bon, j'avais fait que 2 courts-métrages avant, parce que je n'avais pas été assistant, et puis j'ai appris sur le tard. Et je voulais absolument faire ce film. Je me disais, mais si tu n'en feras peut-être qu'un, mais tu feras celui-là. Et j'avais une énergie folle. Et je voulais arriver au bout de cette histoire. Tous les jours, mais j'y allais, et c'était dur, parce que c'est difficile de travailler d'un metteur en scène. Vous savez, il y a plein de choses à régler, tout le monde étant toujours là en train de venir vous demander, au fait, qu'est-ce que les acteurs, les techniciens, ils sont toujours en demande autour. Hein, alors et moi, je rentrais, je me souviens, je rentrais à l'hôtel et j'étais fatigué, mais je me disais, il faut y arriver, il faut que j'aille au bout. Et j'avoue que j'ai mis une énergie dans le film, et il se trouve que j'ai été aidé par l'actrice, là, qui joue le rôle d'Anne, et cette fille qui n'était pas comédienne. Hein. Elle n'était pas comédienne au départ. Elle faisait les arts déco. Et pour elle, elle a aimé beaucoup le sujet. Et pour elle, c'était comme des vacances, faire ce film. C'était bon, cette histoire. Et alors, c'est pour ça en même temps qu'il y a cette espèce d'allégresse. Vous voyez, elles font le mal, mais dans l'allégresse, un peu en s'amusant comme ça. Et c'est ce qui, je pense, c'est ce qui donne cette subversion un peu à l'histoire. Vous voyez, un peu le côté subversif, un peu. Parce que si j'en avais fait 2 filles un peu, bon, qui essaient de faire le mal comme ça, mais d'une façon un peu dramatique, il n'y aurait pas eu cette, je pense, cette subversion qu'on sent. Parce que c'est, en même temps, c'est sexuel, quoi. C'est aussi beaucoup, c'est sexuel, parce qu'elles sentent bien, elles sont à l'âge où elles excitent les hommes et tout ça, et elles s'amusent, c'est comme ça. Moi, je l'ai découvert, c'était par un copain à moi que j'avais. Moi, mon film avait mon premier court-métrage avait été sélectionné au Festival d'Hyères. Et là, j'ai rencontré un type qui, lui, reprojetait un film avec lequel il avait eu le premier prix l'année précédente. Et bon, moi, j'avais fait un court-métrage sur la boxe, parce que et il a bien aimé mon court-métrage, on a sympathisé, et puis je lui ai raconté, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je suis en train d'écrire un film, là, un long-métrage, voilà, que je voudrais faire. Et je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit, tiens, tu devrais voir une fille que je connais, qui n'est pas actrice, mais je suis sûr que comme actrice, elle se débrouillerait très bien. Tu devrais la rencontrer quand même, parce que quand je lui ai parlé du personnage, il m'a dit, oui. Et bon, alors si bien quand je suis rentré à Paris, après hier, je l'ai rencontrée, comme ça, je l'ai vue. Bon. Et puis j'en ai vu d'autres, et puis je suis revenu après vers elle, parce que j'avais trouvé la petite blonde qui, elle, avait déjà tourné dans 2 films. Et puis, voilà, je l'ai prise. Je lui ai même pas fait faire d'essai. Hein. Je lui ai fait lire un peu les scènes, puis je me suis rendu compte qu'elle se débrouillait bien quand même, qu'elle lisait juste, et puis qu'elle terminait ses phrases un peu en l'air, parce que normalement, bon, dans la comédie, il faut fermer le sens et fermer le sens à la fin des phrases. On baisse la voix un peu pour fermer le sens. Elle restait. Ces phrases, elles restaient toujours un peu en l'air. Mais en même temps, je trouvais qu'il y avait un charme particulier. Je me disais, tiens, ce sera son truc à elle, c'est son truc, et tout ça. Et puis, bon, je l'ai prise dans le film. Voilà.
ça s'est avéré comme ça, quoi. Le résultat était très bon, quoi. C'est-à-dire que moi, c'était des auteurs, moi, bon, Baudelaire, je connaissais très bien. À l'époque, j'aurais pu vous réciter toutes les poésies de Baudelaire, j'étais un fou de Baudelaire. L'autre Raymond aussi. Et alors, bon, moi, dans mon idée, ces filles lisaient ces poésies. À l'époque, c'était prohibé hein, dans les collèges. Hein, c'était à l'index. Hein, on ne pouvait pas. Ça, c'était Baudelaire. Il n'y avait rien. On vous apprenait quoi? L'Albatros de Baudelaire, c'est tout. En dehors de ça, c'était impossible de parler d'une autre poésie de Baudelaire. Hein. Et ben, le tram, nous n'en parlons pas. C'était le diable en personne. Mais voilà, il se trouve que, bon, et à un moment donné, c'est Pierre-Louis qu'elle. Vous savez, quand elles sont dans le lit, elles disent il n'y a pas de couverture. C'est Pierre-Louis. Hein. C'est les chansons de Bilitis. Hein. Et puis, parce qu'à l'époque, je me souviens, il y avait eu un film qui s'appelait Les Désarrois de l'élève Torles. Je crois. C'était à peu près à cette époque-là. Et l'idée de faire raconter... Et puis en plus, ça me gênait un peu que ce soit, vous voyez, rapporté à moi. Je trouvais qu'avec deux jeunes filles, ça permettait plus de choses. Vous voyez, et puis moi, ça m'excitait plus que ce soit des filles que de garçons. Parce que c'est important aussi quand on écrit, d'être un peu excité. Ah ben, la musique, en fait, c'était une amie à moi qui est comédienne, qui est dans le film d'ailleurs, qui est musicienne toujours, et qui joue une religieuse. La religieuse qui vient, qui l'amène, qui a une tête très sévère, qui va la chercher à l'étude et qui l'emmène voir le commissaire. Vous voyez, à un moment donné, c'est cette religieuse, c'est elle, la musicienne, et bon, on a parlé de la musique ensemble, et bon, c'est une musique à la sonorité Bach, voilà, c'est très... On dirait du Bach un peu, hein. Ça correspondait tout à fait, quoi. Et puis il y a aussi cette chanson que j'aime bien, c'est quand le type se jette sur la petite là, et que c'est une chanson un peu d'amour, ça qui donne un climat particulier, quoi. Ça, c'est une chanson qu'elle avait composée, et moi j'ai écouté plusieurs chansons qu'elle avait faites, je me suis décidé sur cet air-là, parce que je trouvais qu'il fonctionnait bien avec la scène, quoi. Ah non, pas du tout. J'aurais pu le jouer. Mais non, c'est pas moi. Non. Mais c'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai vécu beaucoup à la campagne, dans des villages, et ça se passe sur les bords de Loire, là-bas. Hein. Ça se passe dans le Maine-et-Loire. Et je me souviens très bien que, bon, bah, moi, j'allais à la messe, hein, dans le village, et puis il y avait toujours des tronches comme ça, des gars. Voilà, alors, j'ai voulu recréer ça. Non, c'est-à-dire que c'était une peinture de choses qui existaient vraiment. Ceci dit, moi, j'ai pas un regard méchant sur ces gens-là. Hein. J'ai un regard, bon, bah, comme ça, on est... vous voyez, par exemple, si on prend un film, je ne sais pas si vous avez vu ce film que j'ai fait, qui s'appelle Comme la Lune, avec Marielle. Ce personnage, comme je dis toujours, il est très macho, c'est un machisme terrible. Mais bon, et en même temps, j'ai mis de moi-même dedans, hein, parce que nous, les hommes, on est quand même aussi... Bon, moi, j'ai poussé le caractère très loin pour en faire quelqu'un par moments ridicule. Mais en même temps, j'ai une espèce de tendresse pour lui, vous voyez. Moi, j'ai pas un regard où c'est un regard, en fait, je crois, assez juste hein, sur les gens. Bon, on est comme ça,
gens qui nous entourent, ben, on les juge, mais en même temps, on n'est pas... on ne serait pas prêt à les supprimer quand même. Hein. Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire que en même temps, bon, bah, c'est vrai qu'on est tous comme ça quand même. Hein. C'est vrai, quand on est seul, quand on se pose des problèmes, on a tous dans notre vie, on a des moments comme ça, hein, même si on n'a pas forcément tous ce destin. Hein, on a tous un peu, on est tous un peu des petites bêtes malades, quoi, quelque part. Hein. Non, non, ils ne sont pas morts, ils ont été estourbis un peu, mais ils étaient endormis. Non, 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 ils n'ont pas été endormis. Non, ils n'ont pas été endormis. Non, 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 non. Ils ont été endormis. C'est pas Cannibal Holocaust, hein, c'est... Oui, c'est l'Église qui a poussé à ce que le film soit interdit, oui. Ouais. Vous avez quand même tourné... Et c'est drôle parce que la première projection, parce que bon, moi mes producteurs, bon, connaissaient les gens de l'Institut catholique et tout ça. Et la première projection a eu lieu à l'Institut catholique. C'est rue Saint-Honoré à Paris, où là, il y a une salle de projection, en fait, qui appartient au diocèse parisien. Et la première projection, elle a eu lieu là. Alors, je vais vous dire, parce que il se trouve que les producteurs connaissaient, et puis que c'est toujours pratique d'aller faire des projections. Vous voyez un peu la naïveté que nous avions. Parce que la première projection, il y a là, alors vous pensez bien que ça a fait le tour dans le diocèse très très vite, en disant mais ils ont sorti un film, c'est pas possible. il faut bastonner ça. Alors, ça a été très vite au ministère de la Culture. Alors, quand on l'a présenté, je vais vous dire, oh là là, c'était... Parce qu'en plus, les filles, en fait, ils ont cru que les filles étaient mineures. Et les filles, elles n'étaient pas mineures. Elles étaient juste à la limite. Et il y a même pour la petite histoire, il y a la femme de Roger Hanin, Gouze Rénal, qui était la sœur de la femme de Mitterrand. Elle était la présidente de la censure. Elle s'est levée dans la salle. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Elle dit, mais ces filles, mais elles ont quel âge? Parce qu'alors là, vraiment, si elles sont mineures, le réalisateur et le producteur, ils vont entendre parler de nous. Alors là, elle n'a pas eu de peau, les filles, venez juste d'être majeures. Ah, mais autrement, là, ils nous tombaient dessus, et moi je me retrouvais, j'étais mal là. Vous savez, il y a une chose qu'on fait au cinéma, c'est qu'on change un peu le scénar. Hein. Quand il nous demande un peu ce qu'on va tourner, et puis de toute façon, moi, les scènes qu'il y avait à tourner dans l'église, sauf l'histoire des hosties, là. Alors là, on a bluffé complètement, on a donné les pages, et puis on a donné un résumé du film, bon... bidon, quoi. Pas bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'on avait l'impression d'aller contre quelque chose, de se battre contre quelque chose, contre une liberté d'expression. Mais en fait, c'est faux, parce que cette liberté d'expression, elle n'existe pas. Maintenant, surtout le cinéma, ça n'existe pas, parce que quand on vient vous dire qu'on peut raconter n'importe quelle histoire, non, puisque nous, on a besoin de la télévision pour produire. Et à la télévision, c'est complètement formaté, il faut être comme ci, il faut être comme ça, vous voyez. Vous donnez les scénarios et il n'y a rien à faire. Alors là, ils ne vous disent pas que c'est de la censure, hein, c'est pas ça, c'est pas là. Mais ça y est, ils disent non, ce n'est pas dans notre politique culturelle. Pas dans la... Ah oui. Ah ben, parce que j'ai eu des problèmes pour monter des films. Parce que moi, j'ai essayé de faire des films libres. Hein. Et comme je dis, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours écrit les scripts comme ça, sans signer avec un producteur au départ. C'est-à-dire que
sans donner l'idée et après qu'ils me payent pour l'écriture du scénario. Je les ai toujours écrits librement, en allant jusqu'au bout. Vous voyez? Et essayant par contre de les vendre après, c'est-à-dire bon, de faire prendre des droits par exemple, des options pour 1 an ou 2 ans, vous voyez, donc me faire payer après. Mais j'écris les sujets comme j'ai envie de les écrire au départ. Alors que quand vous vous faites payer sur une idée au départ, bon, alors on vous donne de l'argent bien sûr, mais après vous êtes obligé de rendre des comptes. Hein. C'est-à-dire au bout de tel moment, le type vous dit, bah oui, mais est-ce que tu pourrais me donner à dire ce que tu as écrit? Alors vous donnez, et puis comme il y a un échéancier, il vous dit, bah, d'accord, ok, mais maintenant, bah non, bah tu vas changer ceci, tu vas changer cela. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'argent, bah vous dites, bon, ok, d'accord, ok, vous changez, puis vous vous retrouvez au bout du compte avec un sujet qui est complètement dénaturé, qui n'a plus la force que vous vouliez. Vous aviez l'intention de lui donner au départ, et en fait, vous avez quelque chose qui n'est pas vraiment libre. Hein. Et c'est ça le formatage complètement. Et ça, c'est la politique de la télévision. C'est la télévision qui a assassiné le cinéma. Ceci dit, et la télévision dit que c'est le cinéma qui l'a assassiné, mais c'est vrai un peu aussi. Parce que, bon, c'est vrai qu'avant que la télévision soit coproductrice, bon, elle avait une identité propre, la télévision. C'est vrai, elle avait sa propre identité, puis le cinéma également. Et à partir du moment où le cinéma a eu besoin de... Parce que comme bon, ils n'arrivaient pas à vendre assez leurs films, le milieu du cinématographique, bon, s'est fait acheter par la télévision. Hein, bon, alors, et puis la télévision était bien contente de trouver des films à moindre coût, parce que au lieu de produire tout un film, bon, à un prix quand même assez important, bon, bah, ils pouvaient avoir c'est vrai, des films pour beaucoup moins cher. Alors c'est pour ça que ça les a intéressés. Alors des deux côtés, ça a intéressé et le cinéma et la télévision. Mais en fait, ils se sont fait du mal tous les deux. Mais ce qui est terrible, c'est que bon, le cinéma en a pris vraiment. Maintenant, les films ressemblent beaucoup à des téléfilms, hein. Beaucoup par moments des petits téléfilms. Vous voyez, un peu, bon, alors bien sûr, alors que le cinéma avait son identité propre quand même. Il y a un sens de la lenteur aussi, qui a disparu. Oui, complètement, bien sûr. Bien sûr, maintenant c'est tac, 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 allez, il faut être, voilà. J'en parlais avec Jean Rollin tout à l'heure, je disais, c'est vrai que nous, on a connu un cinéma qui est un cinéma d'artisans, quoi. D'artisans. Et donc on avait l'impression vraiment de... Et c'était ça qui était agréable. Tandis que maintenant, c'est vraiment, il faut se battre pour essayer d'obtenir la fin d'un financement avec la télévision, par ceci, par cela. Alors, on nous demande en fait d'être presque des hommes d'affaires, mais on n'est pas des hommes d'affaires. Nous, on ne sait pas manier l'argent. Alors, on s'épuise là-dedans, alors qu'en fait, non, c'est vrai qu'il y avait des gens qui faisaient ça avant. Mais maintenant, les réalisateurs, ils sont obligés de se battre pour essayer de trouver tout ça. Ils disent, bon, ah bon, t'as pas fait un tel, t'es pas allé vers un tel, bon, bah maintenant, il faudrait essayer de trouver de l'argent là, de l'argent là, de l'argent là. Alors qu'avant, c'est vrai, il y avait des producteurs qui, eux, prenaient en charge le financement d'un film. Et nous, on arrive au tournage, mais on a pratiquement, on s'est tellement épuisé dans des choses qu'on on n'a plus de jus, quoi. On n'a plus envie de faire des films presque. Alors que, je ne sais pas, il y avait un artisanat qui a disparu. Et puis c'était ça le côté, on faisait un film comme un artisan, fait son meuble, ou je ne sais pas, il y avait quelque chose de très attachant. Alors que, je ne veux pas être passéiste là, du tout, mais c'est vrai que
c'est un peu quand même... c'est un peu ennuyeux, quoi. Je sais pas, j'ai eu envie comme ça, quelle est l'explication, l'espèce de purification par le feu, je sais pas, c'est parce que, bon, non, c'est surtout parce que c'est en même temps, elle voulait faire une action d'éclat, et bon, bah, par le feu, c'est une action d'éclat, et faire ça devant la famille, et comme ça, allez, et moi c'est drôle parce que j'avais envie de cette fin, et tout d'un coup, c'est drôle parce que c'est au niveau de l'écriture, hein. J'étais là en train de... Parce qu'au début du film, je n'ai pas pensé à cette fin. J'avais l'idée d'une fin dramatique, bien sûr, et puis petit à petit, en écrivant l'histoire, bon, on y pense, ça vient. Et puis, tout d'un coup, j'ai pensé à ça, et tout d'un coup, j'ai repensé à la fin du voyage de Baudelaire, et je me suis dit, paf, mais ça colle magnifiquement, quoi. Ça colle magnifiquement. C'est ça, je me suis dit, mais oui, la fin du voyage de Baudelaire, c'est fou, c'est comme si ça avait été écrit pour le film, quoi. Oui, parce que moi, c'est vrai que le feu, c'est un truc qui me... Bah oui, vous voyez, je commence par le feu, puisque j'ai une avancée de mon premier travelling sur le tabernacle, là, et puis sur le Saint-Sacrement, quoi. Hein. Et j'avoue que, bon, moi, j'ai toujours été obsédé quand j'étais au collège, vous voyez, le matin, quand on venait pour la messe tous les matins, et je trouvais ça très beau, cette flamme qui vacillait comme ça sous la lampe, hein, sous le verre rouge. Et ça m'a toujours obsédé, ça m'est venu comme ça, parce que pour moi, ça m'a toujours extrêmement frappé. Quand je rentrais dans l'église, je me souviens, j'étais très frappé. Et puis c'est vrai que le feu, pour moi, ça me fait très peur, le feu. Ça, c'est une chose qui me terrifie, le feu. Et d'ailleurs, quand je touche quelque chose, quand je me brûle, c'est terrible. Ah oui, là, le feu, j'ai toujours été... D'ailleurs, à tel point que quand je vois des fois, bon, je vais à des sépultures et quand les gens, quand les gens, se brûlent par le feu, là, ça me fait peur. Oh là là, terriblement. Ça, je ne supporte pas. Voilà. La crémation, c'est un truc qui me terrifie, moi. Pourquoi? C'est personnel. Bah là, c'est le remords, là, hein. C'est le remords. En fait, elle est allée très loin dans la chose, elle a envie de le faire, et en même temps, elle a quand même une réaction, elle a un remords, et qui fait qu'elle va pleurer parce qu'elle est allée trop loin, mais en fait, ça la reprend après. C'est une mauvaise, quoi. Et en même temps, c'est-à-dire pour les gens qui ont une éducation catholique, religieuse, en fait, c'est le péché d'orgueil, un peu, quand on y pense un peu. Voilà, c'est vrai qu'on peut dire, avec toutes les limites qu'elles ont pu avoir, c'est une attirance vers le mal, oui, de transformer jusqu'à... Bah oui, parce qu'en même temps, on leur est dans ces écoles, et moi, je peux le dire, parce que c'était ça, il fallait absolument faire le bien. C'était, on vous mettez ça dans la tête, c'est faire le bien, et surtout pas faire le mal. C'était devenu obsessionnel, quoi. Alors là, elle prête le contre-pied, quoi. Le contre-pied de ce qu'on essaie de leur éduquer. C'est enfantin, même. Complètement enfantin, et c'est systématique. Non, mais parce que même, elles écrivent aussi des pièces, vous avez vu, elles écrivent des pièces cruelles et tout ça. Alors, le personnage du type, il est un petit peu quand même... décontenancé, il se dit, oh là là, dans quoi je suis tombé? Je suis tombé sur des drôles de... Il commence. Il a été distribué en Angleterre, mais en même temps, il a très très bien marché. Il a été, il a très bien marché en Angleterre. Là, il vient d'être acheté en DVD aux États-Unis et au Japon aussi, pour le DVD. Et il est sorti en Allemagne, il est sorti en Italie. Oui, c'est vrai qu'en Angleterre, il participait au festival de Londres.
Et il y avait eu quelques problèmes, mais en même temps, ça avait beaucoup servi le film. Il avait très très bien marché en Angleterre, à Londres. Ouais. Il était resté pendant des semaines dans un cinéma de Piccadilly, là. Est-ce que le temps nous passe? Donc merci à M. Saria d'être venu.